Peuple du Liptako Goma, peuple africain, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Richard et là, le panafricain. Nous avons fait immersion du côté de la Tanzanie, qui s'est équipé d'un nouveau train TGV, c'est-à-dire à grande vitesse, avec des wagons qui ont été fournis par une entreprise sud-coréenne, wagons sophistiqués, climatisés avec Wi-Fi, vraiment au top des tops, avec comment on peut dire ça, une distance de 480 km, des wagons d'une distance de 480 km, fournis par une société turque. Vous avez vu que, en citant tous les pays qui ont contribué, il n'y a aucun pays qui nous a colonisés. Ce n'est pas une surprise quand on voit la Tanzanie à ce niveau de développement et beaucoup d'autres pays. Citez-moi un seul pays qui est animé d'une monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui a un TGV moderne à grande vitesse. Ça n'existe pas. Citez-moi un seul pays qui est animé, qui est, doté du franc CFA, qui a un niveau de développement que les pays comme la Tanzanie, le Mozambique, etc. C'est pathétique ce qui nous arrive. Donc nous demandons à la France d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. S'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils enlèvent le genou sur notre cou, qu'ils nous laissent voler nos propres ailes et qu'ils arrêtent de nous mettre des bâtons dans les roues. S'ils veulent qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant, qui nous accompagne dans un développement pour que nous aussi, nous puissions être enviés par des pays qui ont été colonisés par d'autres pays de l'Occident. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse depuis vos positions. Je suis Eric Richard et là, partagez massivement et abonnez-vous à mon compte. Au revoir. Gare de Dar es Salaam, point de départ d'un nouveau train vers la capitale tanzanienne Dodoma. Embarquement des derniers passagers, départ imminent. À bord, tout est flambant neuf. Les wagons fournis par une entreprise sud-coréenne disposent du Wi-Fi, de l'air conditionné et même d'écrans de télévision. Je suis très heureuse de ce service car il apportera de grandes contributions, notamment en créant de l'emploi pour de nombreux jeunes. Il augmentera le nombre de touristes qui visiteront le pays, mais surtout, il permet vraiment de rendre le transport plus fluide. Longue de 440 km, cette nouvelle ligne électrifiée construite par une entreprise turque est un maillon d'un vaste projet de chemin de fer. À terme, plus de 2500 km de rails seront construits entre Dar es Salaam, le nord et l'ouest du pays, pour remplacer le vieux réseau hérité de la colonisation. Après un arrêt à Morogoro, le voyage reprend, avec à bord un bon nombre d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires en déplacement professionnel. Pour les Tanzaniens, les étrangers et tous ceux qui visitent la Tanzanie, je pense que c'est le bon moment pour faire des affaires dans le pays. On voit la croissance économique et la demande de produits. Les marchandises périssables peuvent être transportées en une journée. C'est très intéressant. Arrivé sur le quai de la gare de Dodoma dans le centre du pays. Durée du trajet, environ 3h30, 2 fois moins qu'en bus. Le voyage a été très confortable et on est très heureux parce qu'on est arrivé en peu de temps. Maintenant, on est ici à Dodoma, je peux m'occuper de mes affaires et rentrer le soir à Dar es Salaam. Selon la Société des chemins de fer de Tanzanie, le train a affiché complet pour ce premier trajet. Un succès pour le directeur général de la compagnie qui voit dans cette ligne l'avenir économique du pays. L'un des obstacles auxquels l'Afrique a toujours été confrontée est l'échange commercial interrégional, qui est très faible en Afrique de l'Est et au sein même de la communauté de développement de l'Afrique australe. La connectivité permet donc aux entrepreneurs de faire des affaires plus facilement et à moindre coût. Si vous vous déplacez très vite, vous pouvez avoir une réunion, faire des affaires et repartir. Vous n'avez pas besoin de dormir à Dodoma. Vous pouvez arriver le matin et rentrer le soir à Dar es Salaam. La ligne Dar es Salaam-Dodoma n'est qu'un début. Il y a 2 ans, la Tanzanie a signé un contrat de 2,2 milliards de dollars avec une entreprise chinoise pour achever les lignes de train vers 4 pays voisins. Le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Le projet devrait s'achever en 2026 pour un coût de plus de 10 milliards de dollars.